Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre sur la comptabilisation de la paie sur BP Compta, sur un peu les cas particuliers, notamment sur les acomptes et tout ce qui va concerner les oppositions sur salaire, les saisies arrêts notamment. Alors, on va déjà voir dans un premier temps le versement de l'acompte. Donc en cours de mois, quand donc, vous faites un acompte à un salarié, il faut déjà comptabiliser le versement de l'acompte et après on va voir à la fin du mois, quand vous allez saisir le bulletin de paye, comment effectivement saisir donc le bulletin de paye avec le net à payer déduit de l'acompte, et il faut absolument que l'acompte soit déduit. Alors on va voir concrètement déjà sur un bulletin de paye comment ça se présente et après on le verra sur EBP Compta. Donc ici vous voyez quand vous allez faire figurer un acompte, vous voyez, donc ça sera en bas, et dans le net à payer en fait le net à payer, c'est déduit de l'acompte. Donc dans un premier temps, il faut comptablement enregistrer ces 100 euros. Au niveau de BP Compta, donc on va aller dans un premier temps dans le journal de banque. Voilà. Et ici, donc je vais rajouter une écriture. Et alors là, ça sera, mettons, le 15, vers le 15 janvier. Et ici, donc, il faut constater ce qu'on appelle le 425. Voilà, qui s'appelle personnel à compte. Voilà. Alors, soit vous utilisez ce qu'on appelle un collectif, ou si vous faites régulièrement des acomptes à vos salariés, c'est de créer un 425 par salarié. Et là, en fait, je vais saisir mes 100 euros. Voilà, et la contrepartie, c'est bien le 512. Donc après, ce qu'il faut, c'est que à la fin du mois, alors là, il faut aller dans le journal des OD quand vous avez saisi votre bulletin de paye. Donc si on revient sur l'écriture, c'est celle-ci, on va revenir dessus. Donc c'est là où on constate, vous savez, ici le net à payer. Donc vous voyez que quand il n'y a pas d'acompte, par exemple, il est de 1320. Eh bien, alors je vais faire exprès de rajouter juste la ligne. Eh bien ici, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse quand il y a des acomptes? Eh bien, on insère ici une ligne, je remets le 425. Voilà, et maintenant il faut le créditer puisque je l'avais débité, et ici je vais donc retrouver un net à payer de 1220. Voilà, puisque en fait il y a un acompte de 100 euros, donc là je retombe bien sur mon bulletin de paye. Donc quand vous avez un bulletin de paye avec un acompte, vous voyez ici, à la fin du mois, l'acompte, c'est normal, vous le créditez puisque vous l'avez débité dans la banque en cours de mois, avec la contrepartie de la banque. Et bien là, pour l'annuler, ici, en fin de mois, on le crédite, et ça, du coup, le net à payer se déduit du montant de l'acompte. Voilà, donc ça, voilà comment on passe une écriture lorsqu'on a un acompte. Et quand on a des saisies arrêts, on va dire c'est le même principe. Donc si je reviens sur le bulletin de paye, ici, donc, alors au lieu d'acompte, il y aura marqué saisie arrêt. Je vais faire pareil. On va dire que là, mettons, il y aurait marqué saisie arrêt pour 100 euros. Et bien, dans ce cas-là, alors là, par contre, effectivement, la saisie arrêt, c'est en fin de mois, par contre. Donc, alors après, il y a deux possibilités. Le plus simple, en fait, c'est de faire directement. Quand on est directement, quand vous constatez, alors il faut d'abord, c'est vrai, faire la sortie, puisque en fait c'est déduit. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, tout simplement, ici, vous faites 427, voilà, vous voyez, personnel opposition, voilà, et là vous mettez 100 euros, et en fait, vous payez que 1220. Voilà, donc c'est le plus simple à la rigueur, c'est de faire comme ça directement. Vous passez votre écriture. Alors, il aurait pu avoir aussi un acompte, c'est-à-dire que, vous voyez, admettons, ici, on peut très bien avoir un acompte et une saisie arrêt. Voilà, donc là, j'aurais mis un montant, admettons pareil, à 200 euros. Donc, dans ce cas-là, donc là, je ne retombe pas par rapport au bulletin de paye, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà, on peut très bien avoir un acompte et une saisie arrêt. Voilà, donc la saisie arrêt, c'est un peu plus simple parce que il n'y a rien à faire en cours de mois, sauf qu'à la fin la fin du mois, sur le bulletin de paye, au salarié, au lieu de lui donner 1220, 1320, vous lui donnerez 1220. Voilà. Voilà donc au niveau des cas particuliers qu'on peut rencontrer au niveau des acomptes et tout ce qui est opposition sur salaire. Nous allons voir après maintenant un nouveau chapitre sur tout ce qui est enregistrement des taxes, des cotisations patronales de taxes comme la taxe d'apprentissage, formation et construction.